Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'administration d'État. Commençons par faire une petite précision ici. On parle d'État en tant que personne publique et non de l'État en tant que pays. Alors, ceci étant, l'administration d'État est l'ensemble des services donc, qui sont chargés d'exécuter la politique que le gouvernement détermine et conduit sous le contrôle du Parlement, qui, je le rappelle, est la réunion du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il y a donc une subordination de l'administration au pouvoir politique. Ceci est un principe traditionnel en démocratie et la Constitution de 1958 formule expressément ce principe en son article 20, alinéa 1er, paragraphe 2. Donc, il y a une sorte d'opposition entre le politique et l'administratif, en ce sens que le politique détermine ou trace un cadre général grâce aux lois et l'administration, c'est la concrétisation au quotidien de cette politique. Alors, il faut noter que l'administration d'État comprend l'administration centrale et l'administration déconcentrée. Donc, le premier critère qui permet d'identifier l'administration centrale est tiré de la nature des fonctions assurées. En effet, au terme d'un décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, je cite, l'administration centrale assure au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle. Fin de citation. Donc, on voit bien que l'administration centrale est caractérisée par des fonctions d'encadrement et par des compétences donc, qui s'étendent à l'ensemble du pays. Donc, cette compétence s'exerce au niveau national. Alors, l'administration d'État donc, est dirigée ou présidée par deux autorités administratives suprêmes. D'un côté, le président de la République et le Premier ministre de l'autre. Donc, d'un point de vue constitutionnel et surtout politique, le président de la République peut apparaître comme une autorité plus importante que le Premier ministre. Cela tient à ses fonctions constitutionnelles, notamment au pouvoir exceptionnel qui lui sont conférés par l'article 16 de la Constitution, mais surtout, cela tient à son rôle d'impulseur politique de la majorité en période de convergence parlementaire et présidentielle. Mais il y a aussi une autre qualité qui lui apporte du poids, c'est son élection au suffrage universel direct. Mais d'un point de vue administratif, c'est le Premier ministre qui est l'autorité la plus importante, notamment grâce à ses fonctions constitutionnelles et aux services donc, qui l'entourent. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller visiter notre page. À bientôt.